Ah. Ce qui est sûr, c'est que je te dirai jamais désolé d'avoir changé de décor, parce que pour le coup, je n'ai jamais eu le même décor. Salut la Mifa. Tout à l'heure j'étais en train de réfléchir et je me disais qu'en fait moi je te connais parce que je partage tes témoignages, je partage tes histoires, tout ça sur ma chaîne. Je trouve que tu me connais pas assez encore. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont assez mystérieuses pour toi. Du coup j'ai décidé de te faire part de mes 10 plus grosses peurs, complètement lambda ou complètement what the fuck. Parce que pour le coup il y en a certaines, ça vaut le détour quoi. Ma première plus grosse peur, c'est que j'ai peur de manger du popcorn. Ça commence bien. C'est parti d'un jour où je suis allée au Cinoche avec ma mère et mon beau-père et du coup ma mère m'a acheté un gros pot de popcorn salé parce que je n'aime pas le popcorn sucré. Je vais engendrer un énorme débat dans les commentaires. Du coup je regarde le film, je mange mes popcorn, machin, tout se passe bien, je rentre et en arrivant chez moi je remarque que j'ai un truc coincé dans la gorge. Jusque là rien d'anormal, je me dis tranquille ça doit être un machin du popcorn ou je sais pas moi. Ma mère me dit d'aller boire de l'eau pour que ça passe, je vais boire de l'eau, ça ne passe pas. Du coup elle me dit de manger de la mie de pain, je le fais, ça ne passe pas. Et moi il faut savoir que je suis une grosse hypocondriaque, je suis parano pour un rien. Je panique hyper vite. Alors du coup bah forcément j'ai été sur Doctissimo, le seul site sur lequel il ne faut pas que tu mettes les pieds lorsque tu te sens pas très bien. Donc là forcément j'apprends que je vais avoir un cancer, que je vais mourir dans 2 jours, je panique, j'ai le temps de me faire 36 films dans ma tête. En fait c'était le truc qu'il y a dans le popcorn, tu vois il y a le grain de maïs et quand le popcorn gonfle il y a le reste du grain de maïs qui reste à l'intérieur, genre une mini coquille. C'était cette coquille qui s'était accrochée là dans ma gorge et qui est restée une semaine dans ma fucking gorge. J'ai cru clairement que j'allais décéder. Du coup depuis je ne mange plus de popcorn, quand je vais au cinéma j'achète des Kit Kat ou des M&M's. C'est toujours bien. Et quand j'en mange, je mange que ceux où il n'y a pas le grain de maïs à l'intérieur ou sinon je mange que le contour. Voilà. Bon les gars, je suis en train de monter la vidéo et je suis en train de me rendre compte qu'il y a des peurs qui ont disparu en fait. Elles se sont évaporées, je sais pas où elles sont donc je suis vraiment désolée et en tout cas bah, bon visionnage du coup. La quatrième plus grande peur, c'est les couteaux en céramique. Mon père est un très grand fan de viande, moi pas, mais lui du coup adore manger de la viande, il en achète tout le temps. Et du coup il a acheté des couteaux exprès, des couteaux en céramique. Tu sais c'est des couteaux avec le blanc là. C'est des couteaux qui coupent très bien, hein. Vraiment très bien, t'inquiète pas, expérience vécue, je valide. Un jour j'étais en train de peler mes petites pommes de terre et j'avais pas d'économe, du coup j'ai pris ce fameux couteau en céramique. Je commence à peler ma petite patate tranquille et tout, puis bah vient le moment forcément où mon petit bout de pouce a disparu. Effectivement ça coupe bien, ça coupe même très bien, je valide complètement la précision de ce couteau. Parce que je l'ai pas mis dans la liste mais j'ai aussi énormément peur du sang, enfin c'est pas une peur en fait. C'est juste que quand il y a un petit bout de peau qui part et que je commence à saigner, j'ai l'impression de faire une hémorragie. Et du coup depuis je n'ai plus jamais touché à un couteau en céramique, je n'en utilise plus, je ne veux plus jamais les voir. J'interdis même mon copain de manger avec des couteaux en céramique quand on va chez mon père parce que ça me traumatise. Si peur que mon pouce se recoupe ou je sais pas mon oreille ou franchement je sais pas mais je veux plus jamais toucher ça quoi. Ma cinquième peur c'est les dentistes. J'ai extrêmement peur des dentistes parce que bah encore une fois il y a une histoire hein, sinon ce serait pas très drôle. Quand j'avais 9-12 ans je suis allée chez le dentiste comme un enfant à peu près normal je pense. Puis il commence à faire ces trucs là dans ma bouche là. Il y avait des bruits vraiment partout, on aurait dit qu'il me ponçait la dent, vraiment j'avais trop mal. Je commençais vraiment à avoir mal en fait, du coup je pouvais pas parler parce que j'avais des trucs dans la bouche alors je commençais à lui faire stop, je peux plus, il faut que ça s'arrête, stop. Il me regarde et il me dit mais si t'inquiète ça va aller, c'est bientôt fini. Non, quand je te dis non c'est non, je ne veux pas continuer, j'ai mal, il faut que tu arrêtes. Sauf que j'avais 9 ans, je ne pouvais pas contrôler mes impulsions. Je pense que tu vois où je veux en venir. J'ai tout simplement enlevé le truc qui était dans ma bouche et je lui ai planté dans l'œil. Histoire véridique, hein, je ne mens pas, c'est vrai, j'ai donc planté le matériel qui me servait à me poncer la dent dans l'œil de mon dentiste. Donc depuis, évidemment, j'ai une peur bleue des dentistes, alors je suis obligée d'y retourner forcément parce que bah, comme toute personne normale, il faut bien que j'entretienne mes dents, même si je sais que ça ne se voit pas forcément. Mais quand on me dit Marie, t'as rendez-vous chez le dentiste, il faut un petit peu que je me prépare comme si j'allais passer mon bac quoi. Ma sixième peur, c'est une peur assez lambda mais qui encore une fois a une histoire puisque j'ai peur du noir. J'ai toujours été une petite fille qui croyait pas du tout aux histoires de monstres, de fantômes, etc. Genre les monstres sous le lit ou dans les placards. Je détestais dormir avec une veilleuse ou quoi que ce soit, j'ai toujours dormi dans le noir le plus complet. Jusqu'au jour où mon papy maternel est décédé, quelqu'un que je portais énormément dans mon cœur, avec qui j'étais très proche. Et là, il a commencé à se passer des trucs en fait chez moi. Ça a commencé par des simples bruits, par de simples coups en fait, comme si on tapait contre le mur ou contre le placard. Puis au fur et à mesure du temps, je me réveillais dans la nuit pour aller faire pipi ou quoi que ce soit et je voyais des choses en fait, j'entendais des personnes, enfin bref. C'est assez compliqué comme histoire, vachement complexe et je sais qu'on m'a déjà demandé 1000 fois une vidéo sur le paranormal mais je sais pas du tout si je pourrais le faire. Tout simplement parce que j'aime pas du tout imposer mes croyances aux autres, je sais que moi j'y crois après ce qui m'est arrivé mais il y en a qui n'y croient pas. Ce genre de truc c'est un petit peu comme la politique en fait, c'est assez privé, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Donc après si tu veux vraiment que je fasse une vidéo comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'y réfléchirai un peu plus. J'y ai pas cru pendant plusieurs années, je pensais que
c'était des souris qui étaient dans les murs ou quoi que ce soit, puis au final il fallait se rendre à l'évidence, ça ne pouvait pas être des souris, et puis ce que j'ai vu c'était pas des souris non plus. À l'heure d'aujourd'hui, pour répondre à la question, oui je crois au paranormal, et c'est pour ça que j'ai énormément peur du noir. Quand je suis chez mon père et chez ma mère par exemple, je dors avec la télévision, mais quand je suis chez mon copain, du coup vu que lui il déteste dormir avec la lumière, je mets juste une toute petite veilleuse histoire de pas trop le déranger, mais je ne peux pas dormir dans le noir complet. Même quand on me fait des blagues où on m'éteint la lumière quand je suis dans une pièce et que l'interrupteur est à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à me rendre complètement folle. Je déteste ça, vraiment ça me fait super peur. J'ai niqué l'ambiance. Ma 7ème peur, et pas des moindres, c'est que j'ai peur des mouettes. À Paris, vous avez des pigeons, bah nous dans le sud on a des mouettes puisqu'on a des plages, et du coup sur les plages il y a des mouettes. Déjà c'est beaucoup plus gros qu'un pigeon, donc déjà un pigeon ça va, ça fait un peu peur quand ça commence à te bécoter, mais les mouettes frère, t'as peur qu'elles viennent t'attaquer, qu'elles viennent t'attraper les cheveux. Un jour je suis allée à la plage avec ma tante et ma grand-mère, je devais avoir quelque chose comme 12 ans, 13 ans. Il était 16h de l'après-midi et il y avait un snack. J'avais trop envie d'aller m'acheter une barquette de frites. Les vrais savent que les frites in my heart. Donc je vais m'acheter ma barquette de frites, je reviens sur la plage, j'avais 1 mètre carré pour ma serviette, la plage était blindée, et d'un coup j'ai pas eu le temps de manger 3 frites que une mouette vient m'attaquer. Elle m'a attaqué dans les cheveux et ensuite elle m'a piqué ma barquette de frites et elle s'est barrée en fait tout simplement. Et évidemment toute la plage s'est foutue de ma gueule, voilà la plus grosse honte de ma vie. Du coup depuis j'ai peur des mouettes, voilà ça m'a fait extrêmement peur, je suis désolée mais cet oiseau est horrible. Ma 8ème peur elle est assez spéciale puisque j'ai peur des manèges, des parcs d'attractions, tout ce qui bouge, tout ce qui est à sensation et tout, moi je peux pas. Non, je suis jamais allée à Disneyland, je suis jamais allée à Port Aventura, tout ça parce que ça m'attire absolument pas, j'ai vraiment trop peur. D'ailleurs quand j'étais petite j'ai toujours eu des fêtes foraines à côté de chez moi, tout ça, donc tous les ans j'allais à la fête foraine et je faisais croire à mes copains que j'étais cardiaque pour qu'ils m'obligent pas à faire les manèges avec eux. J'étais sadique hein, j'aime pas du tout la sensation que ça fait, après peut-être que je vais y prendre goût un jour puisque je sais que mon copain adore ça et du coup bah il veut absolument qu'on aille dans des parcs d'attractions. Ne jamais dire jamais les gars, hein. Autant je vais dire ça et dans quelques jours je vais me retrouver à Port Aventura en train de faire un manège de dingue hein. Déjà rien que dans l'ascenseur, c'est le truc quand ça descend et ça monte d'un coup là, ça fait un genre de sensation. Rien que ça j'ai l'impression de décéder, qu'il faut appeler les pompiers, alors bon laisse tomber quoi. Ma 9ème plus grosse peur, c'est une peur assez lambda, donc du coup je vais pas m'attarder dessus. J'ai peur des araignées, mais genre vraiment c'est une phobie pour le coup, c'est pas du tout une peur, c'est vraiment une phobie, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Dès que j'en vois une, c'est pas du tout le cliché de la meuf qui crie, qui hurle de partout, non je me tétanise en fait, je panique complètement, je fais une crise d'angoisse, je chiale, vraiment je chiale ma race. Je n'appelle absolument personne pour m'aider, je suis toute seule et je suis là et je bouge pas. Un petit poil sur le micro. Autant avant j'habitais dans la ville, du coup bah dans la ville il y a des petites araignées, mais des araignées de maison, des araignées assez gentilles. Et là maintenant que ma mère et mon beau-père ont déménagé et qu'on habite dans la campagne, j'ai des araignées les gars. Elles font la taille de mon poignet, je déconne même pas avec vous, elles ont des poils et tout dessus. Ah non moi je peux pas, vraiment ça me terrorise, c'est horrible. D'ailleurs petite anecdote vite fait bien fait, la dernière fois ma mère a trouvé une araignée, elle a voulu l'écraser et il y a des milliers de bébés qui sont tombés par terre. Et la 10ème et dernière peur que j'ai, c'est encore une fois une peur assez lambda. J'ai peur de l'avion, j'ai peur de prendre l'avion. J'ai pris qu'une seule fois l'avion dans ma vie, c'est pour aller à Londres, et c'est ça qui me fait encore plus peur, c'est que je me dis que si un jour je veux aller plus loin, je pourrais pas. Et gérer le décollage, vraiment ma hantise, ma phobie, je ne peux pas, c'est pas possible. Encore une fois, comme l'ascenseur, j'ai l'impression que je vais décéder, qu'il faudra appeler les pompiers. Je suis dans les airs, il y a aucune porte de secours pour me permettre de sortir s'il y a un problème, enfin bref, ça me terrorise en fait. Autant te dire que je suis bien dans la mierda, puisque cette année je compte partir dans une destination qui nécessite 8 heures d'avion. Donc j'ai pas du tout envie d'y aller juste pour l'avion en fait. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes 10 plus grosses peurs, j'espère que la vidéo t'a plu et t'a permis de connaître beaucoup plus de choses sur moi. Prends soin de toi, je t'aime fort, fais attention à toi, fais attention à ta famille. Bisous, ciao, salut. Level up, level up, level up, level up, level up.